Bonjour et bienvenue sur ce compte où nous allons aborder des sujets liés à la santé mentale, aux troubles psy et notamment à la multiplicité et aux troubles dissociatifs de l'identité. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le trouble dissociatif de l'identité? Eh bien, c'est un trouble qui découle de traumatismes vécus dans l'enfance, donc des traumatismes soit vraiment complexes, soit répétés, et qui empêchent le cerveau de se former normalement. Là où vers 10 ans, le cerveau d'une personne normale, même si je n'aime pas du tout ce mot, va former une seule identité, le cerveau d'une personne atteinte de troubles dissociatifs de l'identité va former plusieurs identités séparées pour porter différents traumatismes, pour avoir différentes mécaniques de survie. Et ces parties-là, on les appelle des alters. C'est un diminutif pour dire état alternatif de conscience. Et il peut y en avoir très peu, ça commence à 2, hein, dès que on est 2 dans la même tête, c'est un trouble dissociatif de l'identité ou une forme de multiplicité. Et ça peut aller jusqu'à des milliers, il n'y a pas de limite en fait. En ce qui nous concerne, nous sommes le système loup, le corps a 26 ans, et nous sommes quasiment 100 haltères. Un petit peu moins, mais on arrive doucement vers les 100. Je pense que plusieurs haltères prendront part à ce projet que je me suis lancé, mais je vais me présenter rapidement en tant qu'haltère, maintenant qu'on est un peu présenté en tant que système. Je m'appelle Michaela, je suis une protectrice du système, et je suis également l'hôte du système. Donc sur ce compte, nous allons parler de TDI, mais pas seulement. Déjà, nous allons parler de multiplicité au sens large du terme, parce qu'il n'y a pas que le TDI qui existe dans la multiplicité. Mais nous allons aussi parler de nos autres troubles et de santé mentale en général. Alors parmi nos autres troubles, nous pouvons trouver le TDAH, la dyspraxie, le trouble de la personnalité borderline, l'anxio-dépression, une forte suspicion de bipolarité de ma part et de la part de notre psychiatre, et une forte suspicion d'autisme de ma part et de la part d'un ancien psychiatre. Et petite précision qui a son importance, ici nous soutenons pleinement les personnes autodiagnostiquées tant que c'est fait avec des recherches dans les règles de l'art, pas que sur TikTok, mais en croisant les sources, bref, vous connaissez la chanson. On a conscience que tout le monde n'a pas le privilège d'avoir accès à un psy, que ce soit parce qu'on habite en zone rurale, parce qu'on manque de moyens. Mon diag TDAH, il m'a quand même coûté 300 balles, minimum. Je sais plus, c'est dans ces eaux-là. Donc, oui, le diagnostic est un privilège et nous soutenons absolument toutes les personnes malades parce qu'on part du principe que l'expérience des personnes autodiagnostiquées, même si au final leur diagnostic s'avère faux, enfin leur autodiagnostic s'avère faux, on part du principe que ce sont des personnes qui souffrent, qui ont besoin d'être prises en charge, et les autodiagnostics qui au final n'ont rien du tout sont très très rares. Et maintenant que nous avons passé 3 minutes 30 à nous présenter, je pense que c'est le moment de présenter notre futur contenu. Alors ça évoluera sans doute au fil du temps, au fil des idées, mais l'idée première, c'est de faire du contenu sur le trouble dissociatif de l'identité, afin de faire connaître ce trouble. Je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais afin de parler de notre expérience avec ce trouble, notamment, mais également de parler de nos autres troubles psy, et éventuellement d'autres troubles psy que nous n'avons pas, mais on se sent un petit peu moins légitime et moins confortable de parler de ce qu'on n'a pas. Après, évidemment, seront abordés des sujets annexes un petit peu déclenchants, on va dire, susceptibles d'être source de triggers, comme le harcèlement, les traumatismes d'enfance, l'inceste, les climats incestuels, ce genre de choses. Donc si vous êtes sensible à ces sujets-là, de toute manière, il y aura toujours un trigger warning en début de vidéo quand ce sera mentionné. Mais si vous êtes sensible à ces sujets-là, protégez-vous avant toute chose, c'est le plus important. Et enfin, on tenait à remercier les personnes qui vont nous accompagner dans cette aventure, parce que c'est une grande première pour nous, on n'a pas l'habitude de se montrer à visage découvert sur les réseaux, et c'est une position assez inconfortable, mais honnêtement, on n'a pas les talents
en dessin pour se représenter autrement. On n'a pas les moyens de faire appel à un ou une artiste. Et il est hors de question qu'on passe par l'intelligence artificielle. Donc au bout d'un moment, j'ai pas trop le choix. J'espère qu'on pourra tourner des prochaines vidéos très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt. Au revoir.